Déjà, je dois dire que ce forum, ce n'est pas simplement parce que le Sénégal l'abrite qu'il m'intéresse particulièrement. Il y a 3 autres facteurs fondamentaux. Le premier, c'est qu'on parle déjà des jeunes. Je me sens très concernée quand on parle des jeunes. Le deuxième, c'est que si vous regardez certainement sur les réseaux, vous verrez que je suis agriculteur quelque part, avec moins de temps maintenant, certes. Mais je continue à m'intéresser à ce qui se fait dans mon champ quand même. Le troisième facteur, c'est qu'on parle de transformation. Et au Sénégal, justement, nous sommes à l'ère de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050 que nous avons conçue et qui s'appelle l'agenda national de transformation. Il y a des constats qui sont quelque peu contradictoires, si on peut le dire. Nous avons 60% des terres arables, mais 64% des terres non cultivées. Nous avons la main-d'œuvre, à savoir la jeunesse. Nous avons le besoin en termes de nourriture, parce qu'il faut assurer l'autosuffisance alimentaire des 2,5 milliards de personnes projetées en 2050, dont les 600 millions auront moins de 25 ans. Et pourtant, on se rend compte que nous importons énormément pour nous nourrir en Afrique, alors que ça devrait être le contraire au regard du potentiel que j'ai décrit tout à l'heure. Pourquoi alors toute cette main-d'œuvre constituée de jeunes qui ont la force du travail, pour travailler, et dont une bonne partie d'entre eux aujourd'hui ne réussit pas à s'insérer dans le tissu professionnel, ne s'intéresse pas à l'agriculture? C'est la grande question. C'est parce que justement, les jeunes ne considèrent pas, peut-être à tort, l'agriculture comme étant un secteur porteur où ils peuvent se faire de l'argent. Quand on vous suit, parce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux, je disais tout à l'heure à AgroBabe qu'il y a quelques années, 2 ans peut-être, je lui ai écrit un message sur les réseaux que nous partageons, sauf qu'elle ne m'avait pas répondu. Mais maintenant, elle va répondre, ça c'est sûr. Hein? Je comprends qu'il y a beaucoup de sollicitations sur ce rapport, mais je l'ai suivi pas à pas, surtout quand j'ai commencé à mettre en place mon champ. Mais ça ne me suffisait pas d'écouter ces conseils. J'ai voulu que nous travaillions sur un plan opérationnel pour exploiter. Mais ce n'est pas encore tard parce que je cherche encore. Là, je l'ai trouvé, je crois. Alors, il nous faut travailler sur la transformation des systèmes alimentaires. En nous reposant sur cette force. Mais d'abord, en investissant sur les structures. En travaillant à faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de l'eau. Parce que pour cultiver, il faut y avoir des terres arables. Mais nous cultivons 3 mois sur 12 parce qu'on n'a pas d'eau, essentiellement. Il faut travailler sur la maîtrise des intrants et surtout sur la maîtrise des rendements, parce que nous sommes à l'ère de l'agriculture de précision. Et davantage mécanisée, mais modernisée à travers l'innovation qui certainement attirera plus de jeunes avec la digitalisation. Ensuite, il faut travailler sur les financements pour que tous ces jeunes qui sont attirés n'aient pas un blocage dans l'installation primaire. Parce que ce qui est sûr, c'est que s'ils produisent, ils vont vendre. À commencer par la demande au niveau des marchés locaux. Et justement, en 3e lieu, travailler à faire en sorte que le système bancaire ait plus confiance en ces jeunes. Qu'ils prennent des risques. Et faire en sorte que quand ces jeunes-là vont produire, qu'ils aient des débouchés sur le marché.
internationaux à travers la connexion et des chaînes de valeur qui permettront, pour ceux qui produisent par rapport au surplus de besoins dans leur propre pays, d'exporter en Afrique d'abord et dans le monde entier en plus. Voilà comment je vois la transformation des systèmes alimentaires avec l'implication des jeunes et ce que devraient être les politiques publiques sur le plan de l'agriculture.